Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. C'est avec Éric Alouche, directeur exécutif d'ERA France, que j'ai échangé. Une discussion simple et ouverte sur sa vision du travail, sur le recrutement, sur le plaisir au travail. En somme, une manière d'évoquer le réseau ERA par le biais de l'humain. Je regrette toutefois de ne pas avoir filmé Éric, tant vous manqueront, chers auditeurs, les yeux pétillants et le sourire de ce monsieur ERA France depuis 27 ans. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Sandrine. 2021 a été une bonne année pour le réseau ERA. ERA qui ne cesse de progresser avec peut-être bientôt 500 agences ou peut-être déjà 500 agences. Oui Anne-Sandrine, effectivement 2021 était une excellente année pour tout le monde puisque on est sur cette année-là, on est à 1 200 000 transactions dans l'ancien, donc plus ou moins puisqu'on n'a pas encore les résultats officiels de décembre en termes d'actes authentiques, mais on est dans des années qui sont exceptionnelles. Donc c'est une bonne année d'une manière générale et c'est une excellente année pour le réseau ERA puisque nous avons progressé de 20%. Donc nous avons fait plus que le marché qui est aux alentours de 17%. Voilà, donc c'est effectivement une excellente année. Combien d'agences, puisque vous avez communiqué dernièrement sur le chiffre fameux de 500 qui serait atteint bientôt? Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on va l'atteindre en 2022? Alors on n'y est pas encore. La grande difficulté, c'est que chaque jour ça change. Oui. Donc c'est toujours difficile de donner un nombre qui soit exact. Donc on est aux alentours de 480, un petit peu plus. Et on va être bientôt 500. Donc quand on communique, plutôt que d'éviter de refaire toutes nos plaquettes, on dit bientôt 500, c'est plus simple. Est-ce que vous fêterez ce chiffre de 500? On espère bien, parce que chez ERA, on fête toujours. On fait toujours les bonnes choses. Évoquons brièvement le franchisé ERA. Est-ce que chez vous, on a dressé un portrait type ou un portrait robot du franchisé ERA? Alors c'est toujours difficile de dresser un portrait robot parce que tous les gens sont différents. Et je dirais c'est aux franchiseurs aussi de s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous. Il y a des gens qui ont certaines qualités ou qui ont développé un certain nombre de capacités et d'autres moins, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste les choses sont différentes. Donc il faut s'adapter aux circonstances. Par contre, il y a quelque chose qui est effectivement nécessaire dans chaque cas. Alors évidemment, pour un franchisé, c'est la motivation. Il faut être motivé. On sait quand on crée une entreprise ou qu'on en a déjà une, ce qui fait la différence, c'est la capacité à mobiliser son travail, à mobiliser ses efforts. Et le deuxième point, pour être très généraliste, c'est l'aptitude. C'est-à-dire qu'on peut être très motivé, mais si derrière on n'y arrive pas parce qu'on fait les choses mal ou qu'on n'a pas les capacités, c'est compliqué. De même que si on a les capacités, mais si on reste sur le canapé, ça ne va pas le faire non plus. Donc il faut ces deux qualités de base. Alors après, on pourrait continuer longtemps sur qu'est-ce que c'est que la motivation, de quelle capacité on parle. Ça pourrait être effectivement assez long. Mais pour être très court, je dirais c'est ça la différence. C'est la motivation qui fait qu'on a envie, qu'on y va, qu'on ménage pas ses efforts, qu'on est travailleur. Et ensuite, qu'on a cette capacité de mobiliser justement ses efforts, en même temps de pouvoir manager des gens, ou en tout cas aider des gens, de communiquer, puisque on sait que le métier d'agent immobilier est un métier de communication, il faut aller vers les gens. Donc si on n'a pas ces capacités et c'est ce goût finalement d'aller vers les gens, il vaut mieux éviter. Donc ça, c'est des choses qu'on voit assez vite, avec des gens qui ont des caractères plus ou moins marqués, et aussi des gisements de progression à ce sujet-là. Mais voilà, ce sont les deux points essentiels pour nous. Peut-être aussi une capacité à durer, c'est-à-dire à avoir de l'endurance dans son projet? Absolument, mais pour moi, ça fait partie de la motivation. La motivation, c'est pas uniquement quelque chose qui dure pas longtemps, c'est quelque chose, c'est une course de fond. Donc effectivement, il faut s'inscrire dans la durée, parce que s'il s'agit juste de se lever du canapé et puis de retourner une heure après sur le canapé, ça le fait pas non plus. Et la capacité à manager, on peut l'apprendre et vous donner des formations de management, je suppose, à vos franchisés. Est-ce que vous décelez chez certains des difficultés futures à pouvoir manager? Alors bien sûr, il y a des techniques. Mais je pense que manager, déjà, c'est un terme qui est toujours un petit peu compliqué, parce que manager, il y a une espèce de rapport de force, ou en tout cas de subordination, ou pas de domination, mais qui existe. Il ne faut pas non plus se leurrer, puisqu'effectivement, il y a quelqu'un qui est agent immobilier, et quelqu'un d'autre, je parle dans un schéma classique d'agence immobilière, et on a les négociateurs ou les conseillers. Donc forcément, il y a ce rapport, évidemment, de quelqu'un qui a la carte et qui délègue le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ceci dit, je pense que c'est toujours quelque chose pour que ça dure, justement. Vous parliez de durée tout à l'heure. Pour que ça dure, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Donc c'est jamais un rapport de force, c'est toujours, pour moi, plus un partenariat qu'autre chose. Chez ERA, d'ailleurs, on ne dit pas qu'on travaille pour, on dit qu'on travaille avec.
Ce qui est vraiment la différence. C'est-à-dire qu'on sait tous que si quelque chose ne dure pas, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un intérêt réciproque partagé des deux parties, ça ne va pas durer. Ça va pas durer. À un moment donné, ça va clasher. Si quelqu'un veut trop tirer la couverture, ça ne va pas marcher. Et ce, dans les deux sens. Donc, le management à l'ancienne, à la papa, en rapport de force, c'est d'un autre temps. Donc, je préfère une collaboration, je préfère parler de ce genre de choses-là. Ou d'émulation, ou de motivation. Oui, de motivation, puis finalement de plaisir à travailler ensemble, parce que c'est ça dont on parle. Ah, j'aime bien ce mot-là, plaisir. Oui, il faut du plaisir, Oui. parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça ne dure pas. L'être humain n'est pas fait pour souffrir et pour se faire souffrir. Si c'est le bagne d'aller au travail tous les jours, déjà on travaille mal, déjà ça se voit. Moi, la première des choses que je fais quand j'arrive au bureau le matin, c'est d'aller voir tout le monde et de leur dire bonjour en les regardant. Et on voit très vite si les personnes se trouvent dans un bon état mental ou pas, si ça va pas. Alors évidemment, on pose la question, mais au-delà même de la question, on voit sur le visage très souvent ou dans la réponse si ça va. Et c'est important d'être à l'écoute des gens pour comprendre si déjà, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour améliorer la situation, pour anticiper aussi peut-être les difficultés. Voilà, donc c'est important d'être dans cette relation humaine et voilà. C'est extrêmement important. Alors, si vous voulez bien, Éric, on va évoquer maintenant vos équipes à vous, celles qui travaillent au siège ERA de Versailles. Quel est le profil de ceux qui vous aident à accompagner les franchisés et leurs collaborateurs ? Alors, on est dans le même schéma, puisque ce qui est valable pour les franchisés est valable pour les collaborateurs. Pour nous, c'est quelque chose qui est toujours valable. Donc, évidemment, il faut de la compétence, je dirais, c'est la première des choses. Alors, il faut des qualités humaines, déjà, en premier lieu. Oui. Donc plutôt que d'un savoir-faire, il faut un savoir-être déjà. Mais ensuite, il faut forcément des connaissances, des compétences, puisque ce n'est pas un métier qui s'improvise, il y a des techniques. Donc forcément, il y a une expérience, il y a un vécu. Donc quelqu'un, par exemple, qui va travailler chez nous à l'animation-formation, il devra avoir une expérience significative, réussie d'agent immobilier ou de négociateur de haut niveau, qui va lui permettre d'utiliser les techniques et puis d'appréhender les techniques qu'on va lui enseigner, puisque quand nous recrutons quelqu'un, il est formé aux techniques ERA, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement la somme de ses connaissances à lui, mais il va apprendre quelque chose, un système qui va reproduire, ce qui va lui permettre d'aller bien au-delà évidemment de ses compétences, non seulement qui va reproduire, mais également qui est vivant, puisqu'il y a une évolution bien évidemment du savoir-faire, il y a une évolution des techniques, il y a une adaptation aux circonstances. Quand on suit une agence, le marché bouge, le marché change, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Quand on recrute quelqu'un qui ne connaît rien à l'immobilier, ce n'est pas du tout la même chose que quand on recrute quelqu'un qui est déjà un professionnel. Donc c'est au consultant de s'adapter aux circonstances. Donc il faut évidemment cette capacité de s'adapter. Donc premièrement, évidemment, de la compétence. Deuxièmement, de l'implication. Parce qu'évidemment, si on n'est pas impliqué, on fait son boulot mécaniquement et ça ne fonctionne pas. L'implication, ça veut dire qu'on est soucieux de la personne qu'on a en face, on est bienveillant et on s'adapte, comme je dirais, aux circonstances. Donc quand un franchisé a peut-être des difficultés à comprendre ou peut-être à monter en puissance, c'est à nous de nous adapter. Donc plutôt d'aller voir 2-3 fois, on va avoir beaucoup plus. Et c'est au consultant de s'adapter. Et il rend des comptes chez nous. Et on a des observations. À chaque fois qu'il y a un rendez-vous, on sait exactement ce qui s'est passé. Ça fait partie du travail de consultant. Donc cette implication et cette disponibilité. Je dirais d'une manière générale, ces qualités humaines et de la compétence. Voilà, de la technique donc. Quand on vous écoute, on comprend bien que chez vous, l'important, c'est la présence, c'est la relation humaine, bien évidemment mis aux côtés d'outils que vous mettez à la disposition des franchisés. La relation humaine, la disponibilité. Exactement, parce que c'est ça qui génère le reste. Il ne faut pas se tromper, il y a les causes et il y a les conséquences. Mais si j'ai ce goût, faut bien dire ça, et ces capacités aussi, forcément je vais aller dans cette direction. Si j'ai en face de moi un client qui est un client lambda, dont je me fiche un peu des résultats et de sa situation et finalement de son sort, l'autre en face, la personne va le sentir et forcément, dans la mesure où elle va le sentir, ça va pas bien se passer, vous voyez. Et puis sur le long terme, je pense que ce sera pas efficace. Donc la première des choses, c'est avoir ces qualités humaines. Et ensuite, évidemment, c'est au service des compétences. Que si j'ai des qualités humaines, je comprends tout ce que me dit la personne, je veux son bien, mais je sais pas ce que je vais lui dire, ça ne va pas le faire non plus. Ceci posé, Est-ce que vous avez un objectif de rendre tout le monde heureux ? On a en ce moment je vais me permettre l'expression, une tarte à la crème qui est celle du bonheur au travail. Est-ce que vous souhaitez motiver tout le monde et est-ce que chacun soit heureux dans son travail, au siège ou chez le franchisé ? Alors, on ne peut pas souhaiter autre chose que de rendre les gens heureux, c'est certain. Après, est-ce qu'on a la capacité de rendre les gens heureux ? Qu'est-ce que le bonheur ? Ça nous amène assez loin.
Je pense qu'il faut... Cicéron, déjà, s'était penché sur la question. Oui, Cicéron, Oui. puis je dirais c'est aussi vieux que l'être humain. C'est Peut-être ça. que les hommes des cavernes qui n'avaient pas encore vu Cicéron, c'est des choses qui se posaient, ils se posaient la question. Ils se disaient, si je sors de ma caverne, il y a peut-être un tigre à dents de sable qui va m'attraper. Donc aujourd'hui, je suis heureux, je suis dans ma caverne, mais il sait qu'à un moment donné, il faudra qu'il sorte de toute façon pour aller chasser. Vous voyez ? Donc forcément, cette notion de bonheur est quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment s'appréhender. Parce Un que le idéal, bonheur, en tout cas. c'est plus un état mental qu'autre chose. Donc c'est plutôt la capacité au bonheur. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens ont ou pas et qui doivent cultiver. S'ils ne l'ont pas, on n'en a jamais assez. Donc de toute façon, on a toujours besoin de le cultiver. Mais on n'a pas la prétention d'amener les gens vers le bonheur. Déjà, essayons de les amener vers leur capacité à, je dirais, à être efficaces. Et puis, c'est à eux de faire leur bonheur. Donc on cultive d'abord les compétences. Alors, je dirais, on cultive les compétences et évidemment, on essaye, si on en a la capacité, d'amener les gens vers le bonheur. Mais encore une fois, dans la mesure où le bonheur est subjectif, chacun va trouver sa manière d'être heureux. Bonheur. L'année 2021 n'a pas forcément été heureuse pour tout le monde à cause du Covid. Est-ce que la crise du Covid a aussi modifié vos pratiques managériales chez ERA et votre manière d'envisager le travail ? Alors, pas vraiment, parce que la crise du Covid nous a contraints essentiellement à ne pas bouger quand on était confinés, à adopter des gestes barrières, à utiliser des masques, à effectivement avoir une distanciation. Mais est-ce que ça a changé quelque chose concernant les êtres humains ? Je ne pense pas. Donc effectivement, il a fallu s'adapter aux circonstances, là encore une fois. Donc le télétravail a été utilisé. Mais dans cette optique de s'adapter aux circonstances, il a fallu continuer à entretenir évidemment l'envie, à entretenir la compétence, à entretenir l'efficacité. Donc dans cette période où on était confinés, nous avons fait énormément de formations, de manière à garder les agences mobilisées, à continuer à utiliser finalement cette période où on était bloqué de la meilleure manière possible, de manière à ce que quand on est sorti de cette période de confinement, on était prêt. On a continué à entretenir les relations avec nos clients. Donc est-ce que ça a changé quelque chose sur le fond ? Pas vraiment, non, ça n'a pas changé quelque chose. Ça a changé, je pense, beaucoup plus sur les gens, sur les clients, parce que je pense que ça, c'est un vrai phénomène sociologique où on a eu beaucoup de gens qui, d'une part, qui ont utilisé le télétravail pour la première fois, peut-être qui ont pris goût au télétravail, on peut comprendre, parce que les gens qui ont 1 ou 2 heures de trajet à faire, s'ils peuvent rester chez eux, travailler de chez eux, c'est effectivement agréable. Ils peuvent descendre dans la cuisine ou dans la salle à manger pour déjeuner. Donc tout ça représente des avantages extrêmement importants. Après, est-ce que tout le monde peut télétravailler ? Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils font plus travailler que télé ? C'est pas évident, tout ça. Donc il y a des circonstances qui sont toujours un peu particulières. Il y a certains métiers qui s'y prêtent, il y a certains profils qui s'y prêtent. Donc je dirais, là c'est pareil, il faut s'adapter aux circonstances. Donc on n'est pas contre le télétravail, on n'est pas non plus pour le télétravail, parce que je pense que le télétravail gâche les relations sociales. On est isolé, et les relations sociales, c'est très important au travail. Donc, il y a du pour, il y a du contre, on s'est adapté, mais ça n'a pas changé fondamentalement notre manière de fonctionner. D'autant que vous avez dit il y a quelques minutes que le métier d'agent immobilier reposait foncièrement sur la communication. Absolument. Oui. Ça repose essentiellement sur la communication, puisqu'on va vers l'autre. Quand on a un mandat, déjà le mandat, on ne nous le donne pas comme ça. Pour qu'on nous donne le mandat, surtout s'il est exclusif, il faut inspirer confiance. Il ne faut pas uniquement inspirer, il faut expliquer, il faut rassurer la personne, parce que notre travail est bâti sur la confiance. Or, on fait confiance à quelqu'un parce qu'on a des raisons de lui faire confiance. La confiance, c'est pas quelque chose qui se décrète. C'est même pas parce qu'on a une enseigne, on va dire je lui fais confiance parce qu'il a une enseigne IRA. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je dirais pas je fais confiance à cette personne parce qu'elle a telle enseigne, quelle que soit l'enseigne d'ailleurs. Mais je fais confiance parce que cette personne va m'expliquer ce qu'elle va faire, parce qu'elle va être crédible, parce qu'elle va m'écouter, parce qu'elle va m'apporter des conseils pertinents. C'est ça la confiance. Donc la confiance, ça se crée, ça se bâtit. Donc ça suppose effectivement cette relation humaine. Bien sûr. Une relation humaine. La dernière question. Vous êtes un expert du recrutement du franchisé. En tout cas, c'est le métier que vous pratiquez au siège. Comment est-ce que vous recrutez les équipes support du siège ? Est-ce que la manière de faire est la même que de recruter, même si le mot n'est pas adapté, un franchisé ? Alors, je dirais, c'est toujours difficile de recruter quelqu'un, de recruter des collaborateurs. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles, surtout quand on est franchiseur, parce qu'il faut s'assurer que les gens qu'on va recruter non seulement vont nous convenir, mais vont convenir à nos franchisés.
Donc c'est pas facile, c'est pas simple. Et nous utilisons, je dirais, les moyens que je vous ai indiqués. Donc ces qualités humaines, ces qualités de savoir-être, ces qualités qu'il faut avoir quand on est franchiseur, qui sont finalement calquées sur celles de l'agent immobilier vis-à-vis de ses clients. C'est un petit peu la même chose. Donc on utilise tout moyen. Il n'y a aucun moyen qui est exclu. Ça peut être évidemment les annonces classiques. Chez ERA, pour recruter les collaborateurs, donc les négociateurs, les conseillers, on fait très souvent ce qu'on appelle des soirées carrières. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une soirée carrière ? Alors, c'est un événement qui est organisé au sein de l'agence. Alors, ça peut être le soir, ça peut être l'après-midi, où on va passer une annonce. On va proposer à des gens une carrière dans l'immobilier, des gens qui connaissent rien très souvent à l'immobilier, mais c'est pas un problème, parce que ce qu'on recherche, comme je disais, c'est un savoir-être plus qu'un savoir-faire. Donc, ces gens vont venir, on va leur expliquer, premièrement, qu'est-ce que ERA ? Qu'est-ce que le réseau ERA ? On va leur expliquer que le réseau ERA est un réseau mondial, présent dans 35 pays dans le monde, avec 2800 collaborateurs en France, bientôt 500 agences, partenaire de la FNIM, bref, un très grand réseau. Donc, parce que c'est la vérité. Donc, premièrement, on va leur donner envie. Parce qu'effectivement, travailler dans l'agence du coin, isolée, c'est pas la même chose que travailler dans un grand groupe. Il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus d'échanges, il y a beaucoup plus de compétences. C'est logique. Donc, premier point. Deuxième point, on va leur expliquer en quoi consiste le métier de négociateur immobilier. Et là, on a théorisé ça sous forme d'une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne de revenus. Parce que la chaîne de revenus, c'est très simple. Il y a des maillons qui sont interdépendants l'un de l'autre et qui amènent à un revenu. Puisque c'est de ça, finalement, sur lesquels on va aboutir. Les gens sont là aussi pour gagner leur vie. Et il y a 5 maillons vendeurs, 5 maillons acheteurs. Donc, je ne détaille pas parce que ce serait trop long. Mais bref, ça nous amène de la préparation d'un rendez-vous jusqu'à l'acte authentique. Et ils vont comprendre le métier. Donc, premièrement, c'est un grand réseau, il y a des possibilités. Deuxièmement, je comprends ce que je devrais faire. Ensuite, on va leur expliquer qu'ils vont être formés. On va leur expliquer les formations. Et on leur explique en quoi consistent les formations de base, qu'on appelle les ERA Academy chez nous. Et ensuite, on va passer au 4e point, au dernier point. On va leur dire, écoutez, combien voulez-vous gagner ? Combien je veux gagner ? Le plus possible. Si première année, je peux gagner 30 000 euros, je serais content. Très bien, pour gagner 30 000 euros, alors là, ça varie suivant le lieu où se trouve l'agence, la commission moyenne. Pour gagner 30 000 euros, effectivement, il faut faire tant de ventes. Pour faire tant de ventes, il faut prendre tant de mandats simples ou tant de mandats exclusifs, puisque nous avons des ratios locales pour chaque agence. Donc voilà, pour prendre tant de mandats simples ou tant de mandats exclusifs, il faut prendre tant de rendez-vous. Et là, la personne sait directement ce qu'elle va devoir faire pour obtenir le résultat qu'elle aura choisi d'avoir. Donc les choses sont simples, c'est transparent. Une fois qu'on a terminé cette présentation groupée, donc, on fait un entretien individuel avec chaque personne pour voir déjà le ressenti de l'interlocuteur concernant cette présentation, leur motivation, également leurs aptitudes. Effectivement, c'est un échange. Et on continue sur un deuxième rendez-vous, voire un recrutement au bout de la chaîne. Et dans ce rendez-vous, quels sont les sujets évoqués ? Est-ce que vous demandez certains documents, des lettres, des CV, etc. Ou vous faites fi de tout ça ? Parce que vous avez parlé de savoir-être plutôt que savoir-faire. Oui, alors ça dépend des agences, ça dépend effectivement de la façon de faire de chaque franchisé. Chaque franchisé est juridiquement et financièrement indépendant. Mais je dirais, pour ce qui me concerne en tout cas, parce que c'est toujours difficile de généraliser, pour ce qui me concerne, bien évidemment, je regarde le CV, mais c'est plutôt pour y voir une cohérence, une stabilité, une manière d'écrire aussi, de présenter les choses. Mais moi, je ne juge jamais quelqu'un sur un CV. Il peut y avoir des choses un peu bizarres sur le CV, auquel cas, on peut écarter. Ça se discute. Oui, ça s'explique, ça se discute, voire on peut effectivement faire un tri si on a beaucoup de demandes. Quelqu'un qui ne sait pas se présenter, déjà, c'est pas bon quand même, c'est pas terrible. Et ensuite, on va plus loin, mais on ne peut pas juger quelqu'un uniquement sur un CV. Un CV, c'est un papier. Un papier, on peut très bien avoir écrit des choses qui sont fausses. On a déjà eu des cas où on avait un CV formidable, on discute avec la personne, tout se passe très très bien, et puis on s'aperçoit que tout ce que nous a écrit est faux. Donc il faut effectivement faire attention à ça. Il ne faut pas juger uniquement les gens sur un CV, mais plutôt sur une relation humaine. Est-ce que vous pensez que certaines méthodes de recrutement innovantes pratiquées dans certaines entités sont bonnes ou sont de bonnes idées à prendre ? Je pense que certaines entités font des entretiens complètement à l'aveugle ou sans CV du tout. Moi, je pense que c'est du cas par cas. Je pense que pourquoi pas, il faut être ouvert à ce sujet-là. Nous aussi, on fait des tests. Certaines agences font des tests de personnalité. Donc, on peut tout imaginer. À l'aveugle, je veux bien. Après, il faut se méfier aussi des effets de mode. Je dirais, vous savez, il faut quand même pas oublier la base de tout ça, qui est une relation entre deux personnes. Alors, on peut faire des tests à l'aveugle. On peut aussi...
Bon, effectivement, se dire je ne veux pas être influencé par mon propre jugement, vous voyez, bon, mais là, il faut faire attention parce que ça peut devenir rapidement très compliqué. Donc je dirais c'est du cas par cas pour moi et c'est une question de rencontre. Dans la mesure où c'est une question de rencontre, il faut rencontrer les gens, tout simplement. On va terminer avec un aveu de ma part, puisque vous parlez de rencontre. Quand je vous ai rencontré pour la première fois, Éric, je me suis dit, mais qu'est-ce qui donne envie d'aller chez ERA ? C'est difficile de dire ce qui donne envie d'entrer chez ERA, puisque moi j'y suis déjà, donc je ne me rends pas forcément compte. Je pense que mais ce que vous j'entends. donnez envie. Alors, ce que j'entends avec les franchisés, parce que nous, c'est une question qu'on pose toujours. Quand quelqu'un est rentré chez nous, très souvent, il est allé, alors des fois, il y en a qui viennent directement chez nous, qui veulent rien d'autre, mais souvent, quand même, et c'est tout à fait légitime, ils sont allés voir plusieurs réseaux. Et à chaque fois, je les vois, parce que je vois tous les nouveaux franchisés. On a un comité d'agrément chez nous, donc tous les franchisés, quand ils sont agréés, je les appelle personnellement pour leur annoncer qu'ils sont agréés. Il y a un comité d'agrément avant, on regarde le dossier, etc. Et c'est ce comité donc, qui décide si effectivement les gens rentrent. Et cette question, je la pose tout le temps. Pourquoi vous êtes rentré chez ERA ? Et très souvent, ce que j'entends, c'est que chez ERA, on s'est occupé de moi. Chez ERA, on m'a écouté. Chez ERA, on n'a pas hésité à faire des kilomètres pour venir me voir. Alors que d'autres me présentaient des présentations, me proposaient des présentations groupées à leur siège, où en fait ils parlaient d'eux, ils me parlaient du fait qu'ils étaient les meilleurs, les plus grands, les plus forts. Mais chez ERA, c'est pas ça. Chez ERA, on m'a écouté, j'ai découvert le réseau, mais on s'est occupé de mon projet, on m'a aidé, et surtout, on m'a écouté, et c'est moi, le franchisé, qui est devenu le sujet de nos discussions. Et c'est pas, vous rejoignez un franchiseur, vous avez beaucoup de chance de rejoindre un franchiseur, il n'y en aura pas pour tout le monde, puis de toute façon, en gros, vous n'avez rien à dire, vous êtes un numéro. Donc les gens n'aiment pas d'une manière générale être un numéro, on aime bien être considéré, surtout quand on a le courage d'être chef d'entreprise, parce que c'est pas facile d'être chef d'entreprise. Donc je pense que ce respect, on doit l'avoir vis-à-vis des gens qui nous rejoignent. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important, et je le dis toujours d'ailleurs à nos consultants, les gens qui suivent les agences, aujourd'hui on a 12 personnes qui suivent partout en France, qui sont délocalisées, les franchisés, et je leur dis effectivement qu'on est au service des franchisés. On est là pour eux, et on est tous là pour eux. D'ailleurs, je le dis également à nos partenaires. Il y en a qui, dans certains réseaux, ils appellent ça des fournisseurs. Moi, j'appelle ça des partenaires, parce qu'on travaille avec eux. Je leur dis effectivement, on est au service de nos franchisés. Et on vous aime à hauteur de ce que nos franchisés vous aiment. Donc je dirais, vous voyez, c'est un peu l'idée. Merci beaucoup, Éric. Je vous en prie.